m'appelle Jacques Le Bailly, j'ai une bonne cinquantaine. Je suis artisan fromager depuis 5 ans. J'ai été éleveur au préalable, éleveur de vaches laitières. Mais avant d'être éleveur, j'ai fait une reconversion. Je travaillais dans les métiers de l'industrie, dans l'électronique, l'électrotechnique. Mais ça m'intéressait peu. Et alors je vous dis artisan parce que je transforme et j'affine mes fromages, mais j'achète le lait dans une ferme. Je ne suis pas producteur. Donc je suis inscrit à la Chambre des métiers de Caen. Et je fais un fromage au lait de vache, au lait cru, en agriculture bio et de type TOM. Lorsque j'étais éleveur, j'ai rencontré d'autres éleveurs de la région, et dont celui qui m'approvisionne en lait, et c'est ce qui m'a convaincu de rester dans cette région. J'étais pas sûr de trouver ça ailleurs, et puis on est au cœur du Pays d'Auge, c'est une région qui est sympathique, près de la côte, près de Caen, il y a plein d'avantages. Voilà. Avec la ferme de 60 vaches de Baptiste, on pourrait être 5, 6 à être comme moi transformateur et vendeur de fromage de recettes différentes. Donc c'est une activité qui pourrait générer beaucoup plus d'emplois si elle était plus mise en avant, si on avait plus de porteurs de projets. On nous met souvent dans une niche, on nous cantonne à une niche alors que c'est une vraie possibilité de développement. Ça c'est un petit peu de lait pour vous faire goûter du bon lait cru. Tout à l'heure. Quelles sont les valeurs donc essentielles et importantes pour vous dans cette activité? Il faut être honnête avec les gens. Ils nous achètent en toute confiance notre fromage. Donc il faut être rigoureux sur la recette, sur l'hygiène, sur la qualité du fromage. Puis là, c'est un fromage bio, il y a une éthique derrière. J'essaie de trouver des matériaux écologiques, j'essaie d'utiliser le moins possible d'énergie pour être cohérent. J'utilise une phytoépuration, on recycle le sérum, etc. Et puis je vends localement. J'évite les déplacements. Le fait de vendre en circuit court, je pense, ça permet d'avoir un prix correct, abordable. Alors j'ai évidemment les clients qu'on nomme les bobos, les clients qui ont un bon pouvoir d'achat, qui ont une éducation alimentaire, etc. Mais j'ai aussi des clients avec un plus faible pouvoir d'achat qui cherchent tout simplement à avoir des produits locaux de qualité à un prix abordable. J'ai aussi des étudiants, des jeunes travailleurs, des gens qui n'ont pas forcément un gros confort financier. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Êtes-vous épanoui dans ce travail? Je cherchais la liberté dont je l'ai trouvée, et puis il y avait juste quelques années de démarrage un petit peu difficile là, que j'avais un peu sous-estimé, mais maintenant ça s'équilibre, j'arrive en rythme de croisière, je travaille un peu moins, je m'organise mieux, donc ouais, je suis content, je suis prêt à recommencer. J'encourage en tout cas tous les porteurs de projets à faire vraiment leurs projets, leurs rêves, etc. Enfin, faut juste que le rêve reste un rêve et ne devienne pas un cauchemar, mais j'encourage tout le monde à développer une activité artisanale, petite entreprise, production agricole. C'est vraiment l'avenir. C'est pas forcément visible tout de suite, mais je pense que c'est l'avenir à moyen terme et long terme.